Nul n'est prophète en son pays. Ce proverbe très connu en français trouve ses racines dans le texte de l'Évangile que nous avons lu ce matin. L'interprétation que Jésus donne à la réaction mitigée des villageois de Nazareth quand ils retournent au pays en est la source. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison, dit Jésus. Je vous invite ce matin à regarder de plus près cette réaction des habitants de Nazareth et aussi celle de Jésus pour voir ce qu'elles peuvent nous dire pour notre propre démarche de foi en Christ, mais aussi pour nos relations les uns avec les autres, dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église, dans le monde. La première chose que je souhaite dire à propos de l'accueil que Jésus a reçu dans son pays, c'est que ses compatriotes ont peut-être vu juste sur deux choses concernant la personne de Jésus. Jésus était vraiment un homme, ça c'est la première chose, et son enseignement et ses guérisons ont été vraiment donnés par Dieu. Si nous regardons de près ce texte et ce qu'ils disent au sujet de Jésus, les réactions des villageois soulignent fortement l'humanité de Jésus. Et dans ce sens-là, je crois que les villageois n'ont pas tort. Ils connaissaient bien l'enfant du pays et ils connaissaient bien sa famille. Jésus a joué avec leurs enfants. Il a participé aux fêtes du village. Il a travaillé sur les charpentes des maisons de leur bourgade. Il est allé prier et écouter les Écritures avec tout le monde à la synagogue de leur village. Jésus était pour eux un homme comme tous les hommes de leur village. Il n'avait rien de spécial. C'était Monsieur Tout-le-Monde. À force d'insister peut-être un peu trop sur la divinité de Jésus, nous oublions parfois que Jésus était pleinement un homme, comme tout le monde. Et nous pouvons peut-être remercier ce matin les villageois de Nazareth de nous l'avoir rappelé. Nous oublions parfois que la grande aventure de Jésus commence, selon les évangiles, avec son baptême, c'est-à-dire lorsqu'il a 30 ans. Donc il a déjà vécu une trentaine d'années dans son village. Et ce baptême s'est fait dans le Jourdain, loin de chez lui. Là, lors de son baptême, il a reçu deux choses qui l'ont mis en route. Une parole de Dieu, son Père, vous vous souvenez ? « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma confiance, toute ma joie. » Puis, deuxième chose, il a reçu une puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est descendu sur lui comme une colombe. Parole et puissance. Les villageois de Nazareth n'étaient sans doute pas présents à cet événement fondateur pour Jésus, mais leur réaction indique qu'ils ont vu juste. La sagesse de la parole de Jésus et la puissance de ses actes de compassion ont été donnés par Dieu. Cela ne venait pas naturellement de cet homme qu'ils connaissaient si bien. Pour eux, il devait y avoir une autre explication. Et ils avaient raison. Tout cela a été déclenché par le baptême de Jésus et cultivé dans sa démarche de foi sur les routes de Palestine. Et en retournant chez lui, Jésus est un autre homme. Un homme que les habitants de Nazareth refusaient malheureusement de connaître ou de reconnaître. C'est peut-être la première piste d'actualisation que ce texte nous fournit ce matin. Dans l'accueil du Christ dans notre propre vie par la foi, apprenons à cultiver cette tension constante entre son humanité et sa divinité, que nous voyons partout
dans les évangiles. Laissons le Christ être ce que les Écritures nous disent de lui dans toute sa diversité, dans toute sa complexité et avec les contradictions et les tensions que nous pouvons y déceler. Voilà peut-être une première piste. Nous rappelons-nous que de cette humanité de Jésus. Passons maintenant à un deuxième enseignement que nous pouvons tirer de la réaction des habitants de Nazareth au retour de Jésus au pays. S'ils ont vu juste au niveau de l'humanité de Jésus, ils avaient tort de figer Jésus dans son passé. Cette réaction met en lumière aussi pour nous tout le danger des préjugés que nous pouvons avoir sur le Christ lui-même, mais aussi sur les personnes qui sont autour de nous et qui nous accompagnent sur notre chemin. Les habitants de Nazareth connaissaient bien le métier de Jésus. Il avait été sans doute formé par son père, Joseph, pour être charpentier. Et il a exercé ce métier au milieu d'eux. Il savait que Jésus était plutôt manuel dans sa façon d'être peut-être, et pas forcément intellectuel. Il n'était pas formé pour être rabbin, pour lire et pour commenter les textes des Écritures. Il n'était pas non plus initié aux techniques des guérisseurs ou des médecins de son temps. Pour eux, c'était impensable et même impossible que Jésus puisse faire autre chose que ce qu'il connaissait de son métier. Les habitants de Nazareth connaissaient bien aussi, comme nous l'avons dit, la famille de Jésus, Marie, sa mère, ses frères de sang, Jacques, Joseph, Jude et Simon, qui sont nommés dans notre texte, et puis ses sœurs qui ne le sont pas. Marie était mère d'une famille nombreuse. C'était une famille normale, sans histoire, mais aussi sans importance dans leur ville. Il n'y avait pas de grands rois, de prophètes, de rabbins dans leur ascendance. Pour les habitants de Nazareth, c'était impensable et même impossible que Jésus puisse être autre chose que ce qu'ils connaissaient de sa famille. Son métier et sa famille. Dans ces deux cas-là, les villageois de Nazareth avaient tort de figer Jésus dans son passé. Avec Dieu, tout est possible. Les hommes et les femmes peuvent évoluer, peuvent changer, peuvent être transformés. Et le parcours de Jésus nous le montre bien. C'est peut-être une deuxième piste d'actualisation pour ce texte de ce matin. Dans nos relations les uns avec les autres, combien c'est important d'être conscient de nos préjugés pour laisser à l'autre la possibilité d'évoluer dans sa vie, la possibilité de nous surprendre, la possibilité même de nous apporter quelque chose d'inattendu dans notre vie. Cette ouverture à l'autre est essentielle dans la vie en Église et aussi dans notre vie au sein du monde. Si nous croyons tout savoir sur quelqu'un à cause de son métier, son nom de famille, son niveau social, son pays d'origine, sa couleur de peau, et ainsi de suite, il est presque impossible de l'accueillir tel qu'il est et de recevoir quelque chose de lui qui pourrait nous faire avancer dans la vie. De plus, nous nous fermons à une possibilité d'entendre une parole de la part de Dieu à travers la vie de cette personne. Dieu utilise souvent les personnes les plus inattendues, même les personnes dont nous croyons tout connaître, pour nous parler dans la vie. Si c'est le cas, les villageois de Nazareth sont passés complètement à côté de ce que Dieu voulait leur dire et leur faire dans cette visite de Jésus, l'enfant du pays. Le texte nous dit même que ce Jésus qu'ils croyaient connaître devient pour eux un obstacle à la foi en Dieu. Littéralement, une pierre d'achoppement sur laquelle ils ont buté ce jour-là.
C'est peut-être le dernier enseignement que je souhaite relever de ce récit. La réaction de la population de Nazareth affirme pour nous aujourd'hui l'importance de la foi comme confiance dans notre démarche avec le Christ, mais aussi dans notre démarche les uns envers les autres. Le texte nous dit que Jésus s'étonne de leur manque de foi. Et il précise bizarrement, si vous l'avez bien écouté, il précise bizarrement que Jésus ne pouvait y faire aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Il semble donc que son activité de guérisseur est limitée par ce manque de foi que Jésus rencontre à Nazareth. Si vous avez écouté la prédication du dimanche dernier sur la guérison de la fille de Jaïros et sur la femme qui souffrait d'une perte de sang, j'ai précisé que le mot principal pour parler de la guérison physique n'y figurait pas et que c'était le mot « sauver » qui a été privilégié dans le texte pour dire plus que la guérison corporelle, ce salut gratuit offert par Dieu. Ici, dans notre texte d'aujourd'hui, c'est le contraire. Le mot principal pour la guérison d'un guérisseur quelconque de l'époque est ici mis en avant dans notre texte. Et le mot « sauver » n'y figure pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelques versets auparavant, dans le chapitre 5, ce mot « sauver », ici un autre mot pour parler de la guérison. Quelle est la clé d'interprétation? La clé de l'interprétation, c'est cette foi comme confiance. Avec Jaïros et la veuve dans le texte du chapitre 5, la foi comme confiance est présente dans leur démarche. Et la fille de Jaïros et la femme sont sauvées dans toutes les dimensions de leur vie. À Nazareth, dans notre texte d'aujourd'hui, la foi comme confiance manque parmi les habitants. Jésus devient donc pour quelques-uns, pour ces personnes de son village, un simple guérisseur de malades. Et il n'est pas question dans notre texte du salut qu'il apporte par la grâce au moyen de la foi comme confiance. Encore une fois, nous terminons une prédication en insistant sur l'importance de la foi comme confiance pour accueillir le Christ dans notre vie, quand il vient frapper à notre porte dans notre quotidien, quand il vient faire un tour chez nous dans les différents événements de notre vie. Le défi que nous avons entendu aujourd'hui, c'est de ne pas laisser ce que nous croyons connaître du Christ, nos préjugés, nos habitudes religieuses, nos dogmes d'Église aussi, de ne pas laisser tout ça nous détourner d'une occasion de lui faire confiance dans la vie, dans ce que nous sommes en train de vivre, pour expérimenter justement sa présence et sa parole et aussi son œuvre en nous. Et cette même confiance que nous faisons au Christ, nous sommes invités à l'avoir dans les relations les uns avec les autres, avec nos semblables, dans la vie de tous les jours, pour vivre aussi avec eux des moments de grâce où Dieu nous rejoint ensemble sur notre chemin. Amen.